de la mobilisation du peuple en vue de lancer l'assaut final sur l'usurpateur et ses flagorneurs. Il s'agit de préparer le peuple à lancer un assaut final. Ne soyons pas des gens, je dirais pas bêtes, mais des gens, des espèces d'individus qui ont toutes les potentialités de réussir, mais à cause de nos propres bêtises, on va échouer. Et vivement que nous multiplions ces lives de sensibilisation, d'information pour surabonder et pour effacer tous les lives qui provoquent les petits désordres. Il faut que nous surabondons la toile pour éliminer tous les lives qui ne servent absolument à rien du tout. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour reprendre le dessus sur tous les autres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage de l'actualité togolaise. Dans un nouveau live particulièrement commenté, le journaliste Ferdinand Haïté adresse un message à ceux qui suivent la contestation et les débats politiques sur les réseaux sociaux. Son intervention intervient alors que les attaques verbales et les affrontements entre différents acteurs se multiplient sur la toile. Pour Ferdinand Haïté, le véritable enjeu ne devrait pas être de savoir qui va répondre à qui, ni de multiplier les querelles entre personnes qui partagent parfois les mêmes préoccupations. Il appelle plutôt ses soutiens et les internautes qui suivent le mouvement à donner davantage de visibilité au contenu qu'il considère comme utile à la sensibilisation. Son idée est simple, utiliser massivement les réseaux sociaux pour mettre en avant les lives, les analyses et les messages qu'il estime importants, plutôt que de laisser les polémiques et les insultes occuper tout l'espace. Ne restons pas dans les polémiques inutiles. Laissons chacun dans son couloir et c'est le temps qui déterminera comment est-ce que cette histoire va finir. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'arrivée. Quand on est dans une course, on est dans une compétition, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'arrivée. Il y a des gens qui partent très vite et qui finissent mal à l'arrivée. Et donc, nous devons mettre tout ça en tête et comprendre que la seule chose que crée Faure Gnassingbé au Togo, c'est une confrontation avec le peuple. C'est une vraie confrontation avec le peuple. C'est la seule chose qu'il redoute. Parce qu'il sait que dans ce schéma-là, il va s'en sortir difficilement. Parce qu'il sera obligé de commettre des bavures et il va se retrouver au banc de la communauté internationale. Et donc, nous connaissons tous la solution au problème togolais. Maintenant, comment y arriver? C'est de faire en sorte qu'on mette nos intelligences ensemble, tout en tirant les leçons de tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. On a connu beaucoup d'événements et on sait qui est qui pratiquement dans cette lutte-là. On sait avec qui composer, avec qui ne pas composer, avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Et donc, ne soyons pas, excusez-moi, ne soyons pas des gens, je dirais pas bêtes, mais des gens, des espèces d'individus qui ont toutes les potentialités de réussir, mais à cause de nos propres bêtises, on va échouer. Il faut qu'on réfléchisse. Faure ne peut pas continuer par prendre en otage le Togo et compromettre, non pas nous, notre avenir, parce que nous on est déjà d'un certain âge, mais l'avenir de nos enfants, de nos petits frères, de tous nos jeunes qui sont sur TikTok, vous les voyez, et qui disent chaque jour, grand frère, et Domulo, grand frère, opportunité de Kwemulo, grand frère, me le dit la Djo le Djouame, me le dit la Côte d'Ivoire, me le dit la Ghana, me le dit la Yovode. Mais il dit, moi, on a mis à tout le Djouame. Grand frère, nous ne pouvons pas que mis sur le Togo, les marchés, les fiancés, à Djao, au terre par ici. C'est eux qui sont menacés. C'est pas nous. C'est eux qui sont menacés. Et c'est cette génération-là que nous devons pousser à prendre leurs responsabilités. Et donc, il faut qu'on se le mette dans la tête et que on sorte de tout ce qui peut être les fausses pistes, les faux schémas, les débats sans tête ni queue, les provocations des uns des autres. Je conclue en disant, je ne suis pas certain, ça c'est ma conviction personnelle, quand j'observe la scène politique togolaise, je ne suis pas certain que quelqu'un va sortir aujourd'hui et parler par exemple des élections et majoritairement le peuple togolais va le suivre. Je ne suis pas certain. Je ne le pense même pas. Et donc, ceux qui, au nom de certaines formations politiques, parlent chaque jour d'élection, ils desservent même leur propre parti politique. Parce que leurs actes font que même le peuple déteste plus leur parti politique. Si j'étais un responsable politique, j'interdirais même à mes militants de parler d'élection en ce moment-là. Parce que l'élection, c'est la seule chose que les Togolais ne veulent pas écouter actuellement. Donc, en parlant des élections chaque jour, vous desservez votre propre formation politique. Donc, laissons les gens qui le font dans leur couloir. Continuons
aussi dans un autre couloir, et puis on verra bien comment les événements vont se terminer. Donc, merci infiniment Romalison, merci à One Love, Eugène Junior, Edissé, Maréchal Arimata, Agbasivi de Ferdinand Africa. Merci pour votre disponibilité d'écoute et vivement que nous multiplions ces lives de sensibilisation, d'information pour surabonder et pour effacer tous les lives qui provoquent les petits désordres. Il faut que nous surabondons la toile pour éliminer tous les lives qui ne servent absolument à rien du tout. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour reprendre le dessus sur tous les autres. Et éviter de répondre aux gens qui attaquent, qui insultent et tout ça. Il faut les ignorer, ils vont mourir de leur belle mort. Merci, bonne soirée et nous sommes ensemble. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, mes chers frères et sœurs? Nous devons pousser les gens au travail. Poussons-nous au travail. Poussons-nous au travail. Et donc, poussons-nous au travail qui peut amener la confrontation dans le contexte précis contre la dictature. Parce que la dictature du Togo aujourd'hui, on doit poser des actes, on doit faire des choses pour la mettre dans des problèmes. Voilà. Nous devons créer des contextes, des situations pour que la dictature même, comme dictature, Mbunatame Suboa, qu'elle réagit et a réagi na garomo sur l'instinct, ne ba djien tobe moi me kwe vo miak pour les sojo et wa son muso chon et doa pour votre dictature là jo le miabe doumé. C'est de ça nous avons besoin aujourd'hui. Parce que le problème du Togo, c'est la dictature du Togo. C'est Fort Nyasingbe et SSB. Le groupe des gourmands. Wawele et Douabenko. C'est le problème du Togo. Donc, faisons tout et tout pour contribuer et non venir diviser les gens. Oui, les dissidents de tout groupe peuvent avoir leurs moyens pour contribuer. La preuve, aujourd'hui, tous les partis politiques qui sont sur le territoire, la firepe, alors à moment les supporter, tu ne peux rien faire sur le territoire. Si nous voulons présenter les dissidents comme les gens qui n'ont pas les moyens de leur politique, ça veut dire que nous disons qu'ils n'ont pas les sources de financement. C'est ce que nous voulons dire. Faisons extrêmement attention à ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que les groupes que nous allons appeler les groupes originaires, est-ce qu'eux, ils ont les sources de financement? Par quels moyens? C'est à nous de répondre à ces questions. Nous n'aimons pas dire certaines choses. Mais on a extrêmement attention à la communication que nous sur la toile. Quand nous présentons les groupes des dissidents comme des groupes qui n'ont pas les moyens pour contribuer dans un cadre ou bien pour contribuer à la fin de la dictature, une question s'impose. Donc ça veut dire que vous dites qu'ils n'ont pas les sources de financement. Bon, maintenant, ceux-là que nous voulons dire qu'ils ne sont pas des dissidents, est-ce qu'ils ont les sources de financement? Si oui, quelles sont ces sources-là? Vous voyez comment nous faisons des communications qu'il faut braquer les gens? Nous devons faire extrêmement attention à nos communications sur la toile. Sinon, et nous que dictature à l'édia, mille s'enfermer les mains. C'est que la dictature du Togo veut que Enyeko Arimata, nemi les groupes de caméras, miano zumiano, nemi les filles de kia, miano zumiano, miano leki, c'est ce que la dictature. Et dictature en ton dans au po, mianto milano douane. Attends, 2 minutes, là.
depuis y a 2 quelqu'un dans les minutes. courades. Madame, vous parlez très Pardon. bien, c'est bon. Mais Pardon. les réalités du Togo, Madame, normalement, c'est madame, comme ça qu'on fait une grève. Hein. Vous sortez avec les plancards, vous restez devant le boulot, personne ne rentre, personne ne sort. Même des fois, les gens qui sont aussi, le boss est dedans, vous le bloquez, il ne sort pas, les trucs. C'est tout ce qu'ils ont comme chose. Et malheureusement, quand ils ne partent pas, eux, ils vont aller chercher d'autres personnes pour venir les remplacer. Et les Togolais, nous tous, on dit on veut un changement. Ils acceptent quand même d'aller remplacer leurs camarades qui sont à la maison, qui se plaignent des conditions de travail. Et nous que nya dada les blancs les goméa. Laissez nous que les blancs l'eau. Voilà, et corps de métier au pata, on est d'accord, mais on les jawo et noir et grève générale. Parce que quand il y a grève générale, ça veut dire que tout le pays est bloqué. So ya nene le Togo. On la tem ya fils ya fila tem pour amesia me. Amesia me tolo et donc pata les bloquer lo. Donc on peut que qu'on les bloquer lo. Parce que nous que les joie, on peut les glomber de et on peut les glomber ame ale kene jole yebe azikpe diolo o les glomber de problème que mi les do le miabe do peu ade et les nier ale ke les nier ale ke les nier ale ke. Donc ça veut dire be Amérique même ne nous que laisse les mia dada be nous mebe amo matem wa piqué de grève ça veut dire be au muselé à motete à tel point bon bado droit à la revendiquer ou abe droit les plus élémentaires. Ça veut dire ça. Ma soeur, est-ce que tu sais que Edouard Pero le Togon Tochan, Kembohola engagé wa, il y a des dossiers que tu vas signer que tu vas jamais te mettre en grève. Ça, par exemple, les enseignants sont obligés de signer ça. Oui, mais ça c'est du pipeau parce que si on suit les droits de l'homme, les droits de il y a des lois qui sont au-dessus des droits d'une entreprise. On peut te faire signer ce qu'on veut, hein, mais il n'y a plus d'esclavage. Hein. Il y a des lois qui disent ce que doit être le minimum auquel a droit un individu. Donc, on dit, article, on dit, il a se basé, do ine mi be yo le dia o grève. Manyak no de kane nyanye kudo fifi dia madame nya me vea. Nya me vekwe chi te be mi dia o grève. Ah, c'est facile o la remplacer mi nya me vekwe. Bane do vieux kwata otoro dube yo le revendiquer ndea. O la tem nya wakpata. Ba mi kwata mi le do abe nkolo. On de mi la dati entrée et mi la ten so me buso do mea. Il m'a amebouma do pas me ode parce que mi do nyade le jatonami mi l'obligé là-bas do tomie ne be ine wen voilà ne mi be mi signer romade ne mi signer romade ça veut dire bede et nous que mi nglo roma me ade et nye kudo wa contrat de le mia dome non nous les respecter à pour par wa de nous que tu la be nyama respecter tonyo. Un contrat c'est entre deux personnes, soit l'entité de l'entreprise et moi en tant qu'individu. Ne les remplir à part du contrat. Ne entreprise à me les remplir yebe part du contrat ouade. Ça veut dire à partir du moment où il y a des camps peut les remplir yebe part du contrat quoi. Ça veut dire le contrat devient caduque. Donc moule en droit la tono bede et nous coller wa mimle nous sogbedo nous que mi signer antio. Ne mu signer be nyama o grève wa, ne mu signer be atafu mode. Mu signer bede contrat ya. On doit droit un salaire. On doit droit une augmentation. On doit droit la revendiquer une augmentation qui doit tenir compte du coût de la vie. Quelque chose. Mais ne mi be parce que mi sanyinde quoi mi bobona nyine mi ngbado droit de parole, mi ngbado droit d'exister owa. En Togo vio nyane ndo nyade la tonamia. Vider le pays. Mi to ne pas ta mi to jo le doit men yi frontière on est ou akbarabe doit la vivre main. O ma na me se jojo le doigt mais nya ke on mi ma te ble doigt dare na ore wato une journée maman nya wa nyato une journée mais le quoi une journée ame ko wele ane robe côté are mi joyi beneme ame wele ko jovia kope côté are mi joyi Togoland me ame wele nord are mi joyi Burkina ainsi de ne doit pas nos vides une seule journée. Ne wa kbodabede oh rien peuple l'homme rien peuple ma. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Mais maintenant ni pour nya non se gosier kakakabe nya no dapabe ça ne va pas voir. Mimtele
chito mim tele wonde pepo parce que mira benemi wole ke ola wole ke nami nemi wole ke ola wole ke nami nemi wole ke ola wole ke nami, mais ça veut dire que dans ces conditions là attendons que la mort arrive et puis le problème sera réglé et peut-être même c'est dit be nemi bale ko den to chom jada ti mimi déjà volé mi ba yodo me olé. Donc allez, il faut vraiment des fois parce que même béret rouge ou béret vert alors béret marron ou tochan ou tchan il faut partie de la population hein. Oh, chanter au grève l'eau. Parce que oh, tchan wabe pantalon le troué l'eau. Donc, il faut vraiment bérer. Faut parce que nous que les jobs fiadés. Mouni le connaît la bien m'aider le grève quoi mai wodo ao. Le ko wana yo empêcher na ba me buba ba ho miabe TPO. C'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc avec Benye Djanielo parce que sinon des gens qui blablatont et qui n'agissent pas. Au téléphone les domea, au don corps de taro, un corps professionnel de taro de cultivar, un corps professionnel de comme les sur les cas que les ancien président retraité. Donc il est retraité. Président le miasio, président ko son amia et on est légitime parce qu'avec que ce président maintenant il est légitime. Donc à Mouleolo, encore que besoin de quoi, c'est des aube moussokbolo. Donc, il y a et du problème le mien si olo. Et il y a qu'un maçon complété à quoi? À quoi kaka? À quoi non, Madame Maté? Oui, Matt. C'est Matt. Oui, il y a un que ouais, parce que, quoi, il y a, pour moi, trop parler, c'est malade, comme diraient nos frères de la Côte d'Ivoire. Et nous, ETP fifiel et Didi Soubo. Donc, autant les CVV. Et, n'était pas une live, parce que l'homme est levé. Parce que, m'le quoi, kobe, et, mille fonds, bessiak, les socs à classe, les domiants, tomia, babi, mais bessiak, il est temps, bédé. Mia, pour nous, pour, les miens non gommé, de dommer les partis, noires, organisations, privées, ou sociales, bédé. Ok. Problème que mi les dos les miabe noameo. Mia quoi mia novi ko la côté abe problème ko les dos grand miade. Mi la tem se retrouver sans même faire une table ronde magistrale mais par petits groupes ade. Ba nyabe de novigne que la côté ade et les syndicats ale keme. Novigne que la côté ade et les associations ale keme. Problème que mi les dos, problème que mi les dos. OK, fifi ade mi lombe de jour ya le ki ade. Mia pata, mia togone, mia bio miabe jenama. Ok, pour le moment, miabe jenade, mille bio, miabe entreprise comme mille $. Parce que Huawei le tout fait un ami. Huawei le quoi mi be mini lan. Y'en a fi que yo la tout 100 000 nami, yo la be 50 000 yo la tout nami. Y'en a mi be mjoji nami yo wa. Ola be iso a me boba daro mia tepe. Donc à mila no entrée à les funu mila empêcher mia no view we o ma monter o ma ba doa me. Na et du quoi ne ba c'est nous que mi les jack blanc. Mais pour cela il faut qu'il y ait une vraie solidarité entre corps de métier. Sans ça, nos citoyens lambda, en révolution des pépo, ce sera des blablatages et ce sera juste, ça va continuer simplement à nous décevoir Togolais de tout part parce que les possibles bébés, mi les doubli, voilà, notre ami bemia tofi et les cas, mi la bobona ni be a onem to funwa de et à tipo que les funwa doit la tipo fleur. Mais il faut faire un peu d'effort de tous les côtés, sans quoi et mi en tant que les perdre mais pendant ce temps-là même il y a des joies, elle est bien assise là. Elle est bien assise, donc il faut réfléchir autrement. Mais maintenant on continue là dans même chose et bien on espérer mais là do résultats différents. Donc il faut changer la méthode. Un bon attendeur, salut. J'ai là-bas dans les réseaux sociaux Dio. À 3 ou à 4 mais là définir nyabe et noa date phare date que la bloqué et doit pour de vrai mouni date bidon en ce moment là mila nyabe oui il y a quelque chose qui bouge mais le patron lui il a besoin du gens qui viennent travailler pour lui entrer à les vides et là mon code mais oh, ne mi do piqué de grève, mi baba na ni do ben do pio ben ko ba mi beba me de ma do pa me wa. Mais là vous êtes une force. Vous êtes une force qui fait comprendre que il y a un problème. En ce moment-là, même à me que me le mi abe do me beba le ya et les pomi e nyabe yo mais on le revendiquer ndé.
Ne mounia et son wa, que t'en les pobe yo, et t'en les doré, mais là, yo, mais on le revendiquait. Mia chami les deux problèmes, y a les que, mi on chami là se soulever. On est mis bon d'arromé parce que mi mis le grève, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. La grève se fait devant l'entrée du travail, avec les piquets de grève, la pancarte qui stipule les motifs pour lesquels on fait grève. Que revendiquons-nous? Elle a écrit en bonne et due forme. Gawa meade. Mila nyabede. Problème, y a les problème, y a les problème, y a les y a intimi se le soulever d'eau. Sinon, on est mis croyant que vous êtes en train de défendre tel groupe, la dictature dort. Et vous connaissez tout cela. Nous connaissons tout cela. Pourquoi nous voulons toujours braquer? Pourquoi nous voulons toujours nous braquer? Mito le nous. Voilà un peu, parce que j'ai vu que les gens ont compris déjà le sens de ce que nous voulons dire et je ne voudrais pas aller en détail pour créer d'autres problèmes. Mes frères et sœurs, on ne peut pas présenter aucun groupe au Togo comme des dissidents aujourd'hui. Et pour vouloir leur coller une étiquette négative, d'après les analyses. Non, arrêtons cela, ce n'est pas vrai. Puisqu'il y a aussi des dissidents qui sont là et qui n'ont pas de sources de financement. Quand vous regardez les partis politiques au Togo aujourd'hui, ils n'ont pas même les militants qui contribuent parce que nous-mêmes, nous disons que la dictature a appauvri déjà les gens. Quand vous trouvez certains groupes de partis politiques, ce sont des vieux retraités qui sont là. Ils trouvent des moyens où? Non. Mais quand ces vieux retraités-là trouvent encore des moyens colossaux, alors les questions vont commencer par se poser. Non, nous ne voulons pas aller sur ces plans. Faisons extrêmement attention pour ne pas toujours casser les travaux que nous sommes en train de faire ou bien vous êtes en train de faire jour et nuit. Voilà. C'est dans ce sens que les gens vont fabriquer des choses. Je regardais professeur Dossé la fois dernière que Evaleyi et son humbalo yiro et son humbalo et voyez quoi de viro noté on les deux vironti et pour les bébés porte-monnaie tout et bébés porte-monnaie tout oh c'est bien on a et nous checker rosonade. Tu vois, quand nous faisons certaines analyses à Meova Sofoton sur le dos inbox menamo les glonon benabe voilà, on a donné de l'argent, on est en train de partager. Quand vous dites cela, vous voulez quel résultat? Moi, là où je suis maintenant, si on me donne l'opportunité de rentrer à Lomé, je rentre à Lomé, je suis dans le Mercedes Nemevaya, des vieux comment, oh noté, maté noté, ma déportement et tout, maman, non, oui. Je peux leur donner. Je peux sortir 1 million et partager dans la rue. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. On n'a pas partagé des millions dans la rue. Ah ben valé, les vieux notés, on noie et pour les mandons, c'est fini. Et nous, ça n'a rien à dire. Et quand on est politique, on ne peut pas utiliser ça là. Et nous, et là, nos kakami. Voilà les vérités. Bon, mais vous savez pourquoi tout ça arrive? C'est parce que nous faisons des analyses biaisées par moment et qui font braquer les gens. Qui font braquer les gens partout. Et moindre chose, les gens peuvent sortir pour dire de n'importe quoi. Ou les domiadi, les conquêtes togolais, mais intellectuels, diplômés. Ces choses-là, nous le domiadi. Donc, mûrissons bien nos analyses. Regardez tous les aspects de ce que nous allons dire avant de sortir. Surtout quand vous êtes des leaders d'opinion. Faisons extrêmement attention. Puisque nous avons besoin de ça en ce moment-là pour pouvoir finir avec la dictature. Nous avons une occasion aujourd'hui devant nous. Profitons de cette aubaine pour finir, pour mettre la dictature plus en problème que de prendre tout notre temps
dans des inutilités, des analyses tordues, des analyses divisionnistes et autres là. Minotez-nous, parce que quand on prend les phrases, on veut les analyser en détail, voilà les choses qui vont sortir. Minotez-nous. C'est très important. Nous regardons les choses, nous n'avons aucun intérêt dans tout ceci. Le seul intérêt que nous avons, c'est la fin de la dictature. C'est pourquoi tout ce qui, ou bien et nous que l'agbe n'a de telle façon, elle a été de tous mettre dictature en problème, nous supportons cela. Voilà. Nous ne sommes pas Mimdia no améodi la no yo. Amédi non les contestes togolais améa. Yé les na mis le dos problème yo keke. Allons maintenant, attachons-nous aux faits. Attachons-nous aux faits. Et conduisons les faits vers la destination. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Donc, dans cette première partie, mes frères et sœurs, miakeke le Togoari, dissident mini, parce que mi so constitution rena, bono zanami, o bébé yo mazan constitution, o le tripaille, o le tripatouille constitution, kakavado niveau, on va changer. Nous sommes des dissidents. Nous sommes des opposants. Et quand vous constituez ce groupe d'opposants, il y a des choses que nous devons dire à l'interne. Parce que Miaoué le noir benko, Miaoué le lutter contre nous. Maintenant, ne venons pas avec des termes qui vont encore diviser les gens. Les gens vont chercher à analyser en détail et tout cela. Non. Je vous ai présenté ce soir les deux groupes, les entités politiques que nous devons pousser aujourd'hui sur le territoire à donner du travail à la dictature dans notre contexte précis, surtout avec cette histoire, avec cet argumentaire juridique de la CEDEAO. Donc nous devons bien regarder nos analyses que nous sommes en train de faire. Dans le groupe de CNCC, les dissidents sont là-bas. Le premier dissident est ANC. Le deuxième dissident, c'est c'est Maître Apévon, ainsi de suite. Dans l'entité, le manifeste, il y a des dissidents là-bas. Quand nous disons que les dissidents n'ont pas de moyens, ou bien ne peuvent pas avoir des moyens pour contribuer dans un cadre, nous disons autre chose. Qui est la licence de la dictature? C'est pas bon. Minotez-nous. Quand on est des leaders d'opinion, nous devons savoir comment parler. Voilà. Et ça va nous aider tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la première partie. Et si vous avez quelque chose à dire, je ne veux pas vous retenir beaucoup. Amero, enyare le miasi kengwe mia yedi, amero be a monter, a mi monter, cha. Ne, miak boleke, beja contribuer roman. Bonsoir, Maréchal. Maréchal le Founois. C'est Eric Weil. Bonsoir. Oui, c'est moi. Bonsoir, Léon. J'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est un exercice démonstratif pour arriver à donner une explication facile, une explication claire, arriver à une conclusion claire. C'est ça qui est difficile à faire, c'est-à-dire que pouvoir analyser. Ce qui est facile à faire, c'est de condamner, d'accuser, sans preuve, sans analyse, c'est de s'attaquer, c'est ça qui est le plus facile. Le plus difficile, c'est de faire une construction intellectuelle qui permet d'aboutir à une explication d'une situation que tu voudrais démontrer aux gens. Bravo, et j'aimerais que de plus en plus de personnes se mettent dans cet exercice. Qu'on sorte de la facilité, des accusations faciles, simplistes,
qu'on sorte de ça et qu'on mette le Togo en avant. Tu as dit quelque chose que j'aimerais aussi répéter. Nous devons sortir du fanatisme. L'amour pour un dirigeant, un leader, ne peut pas être au-dessus de l'amour pour le Togo. Et si nous avons de l'amour pour le Togo, nous devons être capables de dépasser nos penchants partisans. Et ça va nous permettre de ne pas nous attaquer. Et ça va nous permettre de gagner du temps. Ça va nous permettre de focaliser notre attention et nos attaques sur le dictateur. Et c'est tout à fait le contraire de ce que nous avons fait ces derniers mois, ces dernières semaines. Concentrons nos attaques sur le dictateur. C'est lui notre problème. Les partisans de tel ou tel camp, sachez que nous, et je comprends que toi aussi, nous n'avons pas de camp. Notre camp, c'est le Togo. Et je vous exhorte, personne ici, ou bien que personne, tous ceux qui luttent ne doivent pas avoir de préférence pour tel ou tel camp. Nous avons deux protagonistes sur le terrain, deux éléments sur le terrain qui sont nos éléments, ceux du manifeste et ceux du CNCC. Ils sont nos éléments. Nous devons les poursuivre. Nous devons les pousser et les aider à atteindre leur objectif. Et j'aimerais te remercier une fois de plus. Et je dis encore, sortons du fanatisme. Dire que tel c'est mon leader, je dois le défendre contre vents et marées, le défendre, non, ça ne nous aidera pas. Dire que tel, je ne suis pas d'accord avec lui, donc tous les moyens sont bons pour l'attaquer, pour le détruire. C'est la lutte que vous attaquez, c'est la lutte que vous détruisez. Et ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines, nous avons perdu du temps dans des débats qui nous épuisent psychologiquement, qui ne donnent pas envie de continuer. Quand tu ouvres les panels, on te parle élection, on te parle non, on ne veut pas, vous êtes des traîtres. On te parle tel est contre tel parti, tel ne veut pas tel parti. Ça ne nous avance pas. Et c'est stérile. Allez lire, je crois que c'est le dernier qu'il a fait. Papa. S'il vous plaît. Donc à ceux-là qui sont prêts, qu'on manipule l'écriture, qu'on manipule les règles les plus élémentaires, afin de les imposer comme chef, vous le faites à vos risques et périls. Désormais, vous le faites à vos risques et périls. Parce que la justice ne va plus attendre longtemps pour frapper. Ça, soyez-en sûrs. Donc, après avoir fermé cette parenthèse, nous allons maintenant revenir à nos sujets à proprement parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation du peuple en vue de lancer l'assaut final sur l'usurpateur et ses flagorneurs. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de préparer le peuple à lancer un assaut final pour non seulement neutraliser les malfaiteurs, mais reprendre la souveraineté du peuple. C'est de ça qu'il s'agit, la souveraineté du peuple. Car, quand le peuple décide de reprendre sa souveraineté, rien ne lui résiste, rien ne lui tient tête, rien ne lui barre la route. Et c'est ce que nous voulons. Parce que le peuple togolais a trop attendu. Aujourd'hui, nous sommes le 13 août, donc 2026. Nous avons, l'arrêt de la CEDEAO a été rendu en février 2026. Nous avons eu l'information de cet arrêt le 25 juin 2026. Aujourd'hui, nous sommes au 13 août 2026. Ça fait à peu près 2 mois, à peu près, que rien n'a bougé pour
en tout cas prouver que cet arrêt-là a été rendu. Maintenant, ce que nous nous posons, qu'est-ce qui cause ce silence? Pourquoi nous traînons les pas par rapport à ce que nous devons faire pour reprendre le truc qu'on nous a pris? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers amis, nous sommes là aujourd'hui pour nous partager les idées et encourager et motiver le peuple. Donc, chaque personne qui va monter ici, c'est pour envoyer un message de motivation, de préparation, afin, n'est-ce pas, de lancer l'assaut final sur le dictateur et ses flagorneurs. Il faut réchauffer les ménages. Il faut lancer les gens à l'action. Il est temps, partout où nous passons, de toutes les façons, c'est le mot d'ordre au niveau donc de ceux-là qui animent les panels. Nous sommes obligés, nous sommes demandés, on nous demande à ce que chacun, dans son live, mobilise, sensibilise, n'est-ce pas, encourage. Et donc, on n'a plus besoin de dire si ou non. C'est une question de quand, l'assaut final. Ce n'est plus si. Et maintenant, il faut que nous nous donnions les moyens. Il faut que nous mobilisions le peuple. Il faut que le peuple soit prêt au mois venu. Il faut que la température monte à un degré où l'explosion ne sera plus difficile. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand vous allez monter aujourd'hui dans le live aujourd'hui ici, il faut tout faire pour motiver, encourager. Nous n'avons plus rien à entendre ou bien du temps à perdre pour écouter autre chose que la mobilisation générale en vue d'un assaut final sur le dictateur. Voilà ce que nous allons faire à partir de maintenant. Chers amis, à vous la parole. Je pense que je vois déjà, il y a Orphelin qui est déjà monté. Et si vous êtes là, vous avez entendu ce que j'ai dit. Le mot d'ordre, c'est sensibiliser, mobiliser le peuple, parce que nous parlons au peuple togolais ici, qui doit être désormais prêt pour lancer l'assaut final sur le dictateur. Voilà pourquoi nous animons les lives ces jours-là, ces jours-ci. Merci. Si vous voulez prendre la parole à Orphelin, vous l'avez. Vous pouvez prendre la parole. Aujourd'hui, nous allons quand même donner un temps limite quand les gens prennent la parole. 3 minutes de parole chacun. Vous pouvez revenir après. Mais il faut qu'on limite la parole dans le temps afin de permettre aux autres de monter et d'éviter que cela ne devienne monotone. Voilà pourquoi nous allons faire en sorte que le temps soit limité quand les gens vont prendre la parole. Bonsoir, papa. Donc, je ne sais pas si Orphelin est là, mais moi, je vais continuer. S'il n'est pas encore là, et on va voir. Je suis là. Je suis nommé Haïté Kapouin Kadmiel. Merci beaucoup à ceux-là qui sont déjà montés. S'il vous plaît, partagez les lives. Nous sommes 108 personnes maintenant. Si tous les 108, n'est-ce pas, partagent les lives, vous allez voir que en tout cas, il y aura 108 personnes qui vont s'ajouter à nous rapidement. S'il vous plaît, allez-y, 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 allez-y. Et donc, partagez les lives, partagez, faites tout pour que le live aille là où il doit aller. Et merci beaucoup. Et vous êtes bons, vous êtes les meilleurs. Je suis nommé capitaine de vaisseau de la marine de 2017 en 2018. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes formés pour servir le peuple loyalement. Donc, allons-y seulement. J'ai vu, ils sont partis. Et de toutes les façons, ceux qui sont là, si vous voulez parler et vous avez la parole, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour galvaniser et tout faire pour que le peuple, dans son ensemble, n'hésite plus. J'ai vu Madame Bikoni Yate et qui faisait le porte-à-porte aujourd'hui. J'ai dit, mais cette dame de fer, celle que j'ai appelée ma sœur personnelle, elle était partout. Et je pense même que les journalistes lui demandaient, mais pourquoi elle Est-ce que je peux parler? Pourquoi elle a le courage? J'ai dit, mais elle dit non. Ce n'est pas qu'elle n'a pas peur. Elle est capable d'avoir peur.
Mais elle a dit qu'elle ne va pas se laisser, elle ne va pas laisser cette peur-là l'empêcher de faire ce qu'elle doit faire en tant que citoyenne. C'est ce que j'ai toujours dit ici. La peur est naturelle. Personne ne peut nous dire qu'il n'a pas peur. Personne, même l'homme le plus puissant, le plus armé du monde a peur. Même celui-là qui dit qu'il peut ressusciter des gens, il a peur de la mort. Vous voyez? Mais est-ce que je peux parler? Quand vous laissez cette peur-là décider pour vous, là, ça devient la lâcheté. Parce que quand la peur décide pour vous, vous êtes prêt à accepter n'importe quelle humiliation pourvu que vous pouvez sauver votre vie. Or, la plupart des temps, lorsque vous êtes si lâche, vous ne pourrez jamais sauver votre vie. Parce que celui qui vous maltraite, celui qui cause votre peur, qui vous a rendu lâche, lui n'est pas prêt à laisser aujourd'hui ni demain. Aussi longtemps qu'il pourra, n'est-ce pas, agir sur vous, qui pourra vous maltraiter, il le fera. Ici, il s'agit de la volonté de puissance. Vous voyez, la domination de l'homme par l'homme, c'est ça. Et donc, vous avez beau pleurer, ou bien vous avez beau faire, comment on l'appelle, vous avez beau faire l'âne, vous n'aurez jamais le foin. Parce que c'est comme ça la vie, c'est comme ça la nature des choses. Alors, chers amis, la peur, comme l'a dit Madame Bikoni Niate, ne te sauvera pas, mon frère. Au contraire, elle va faire en sorte que ta vie sera plus malheureuse et misérable qu'avant. Professeur. Puisque là, tu as la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Donc la peur ne peut pas te sauver. Le silence ne peut pas te sauver. Seule l'action te sauvera. Seule la parole te sauvera. Est-ce qu'on peut parler? C'est tout. Il n'y a plus d'autre alternative. Et donc, chers amis, notre travail, c'est de continuer avec courage, avec abnégation, avec patriotisme, à passer le message qu'il faut pour que les gens, les Togolais, qui sont désormais convaincus que quel que soit ce qu'ils vont faire, rien ne changera aussi longtemps que ce régime moribond est au pouvoir. Et donc, maintenant, le travail devient facile parce que tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde comprend ce qui se passe, tout le monde vit ce qui se passe. On n'a plus besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Soyez les bienvenus pour tous ceux-là qui sont déjà montés sur, comment l'appelle-t-on, le panel. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Je vais commencer par passer la parole à ceux-là qui veulent prendre la parole. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous allons limiter le temps de parole pour que la parole circule. Chose donc, les premiers temps de parole, nous allons donner 3 minutes chacun pour commencer. Et on va voir, vous êtes libre de revenir redemander la parole après que les autres aient passé. Donc, comme ça, on pourra router et pour éviter que l'on ne monopolise trop la parole. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont déjà là. Je pense que Monsieur Black Star Line est déjà là. Black Star, notre sujet d'aujourd'hui, c'est nous avons lancé la mobilisation générale à l'endroit du peuple togolais parce que les jours du dictateur sont comptés et nous devons précipiter sa chute. Et cette chute ne viendra que par une mobilisation générale de l'ensemble des Togolais qui seront dans les rues pour crier au fort, Fort Gnassingbé, dégage parce que trop c'est trop. Et donc c'est ce que les panels vont faire partout à partir de cet instant. C'est la mobilisation. Comment les stratégies qu'il faut pour que le peuple comprenne que attendre une seconde, c'est perdre du temps. Il faut que on s'assume en tant que tel et on commence le travail. Et l'assaut final, il viendra de soi. Lorsque le mercure monte jusqu'à un niveau donné, on n'a plus besoin de dire à Kofi ou Kodjo ou Ismaël de sortir. C'est d'eux mêmes qui vont sortir parce que ils ont atteint déjà un seuil qui ne peut plus les laisser indifférents. Merci. Dans son intervention, il insiste également sur un autre point.
Ne pas répondre systématiquement aux provocations. Pour lui, les insultes et les attaques personnelles risquent de détourner l'attention des questions essentielles. Il demande donc à ceux qui l'écoutent de ne pas transformer les divergences d'opinion en affrontements entre Togolais. Car depuis quelque temps, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de nombreuses confrontations. Derrière cette stratégie se trouve donc une bataille pour l'attention. Quels contenus seront les plus visibles? Les analyses et les messages de sensibilisation ou les polémiques et les insultes? C'est l'une des questions soulevées par son intervention. Ferdinand Haïté utilise ensuite une formule particulièrement forte lorsqu'il affirme que le pouvoir ne tiendrait, selon lui, qu'à un seul fil. Il présente cette image pour illustrer ce qu'il considère comme la fragilité d'un système politique confronté à une mobilisation citoyenne importante. Il parle également d'un « assaut final contre la dictature », une expression qui s'inscrit dans son discours politique et qui doit être comprise comme une formule appelant, selon lui, à une mobilisation citoyenne. Il est important de préciser que ce type de déclaration relève du discours et de l'analyse politique de son auteur. Elle ne constitue pas une invitation à la violence et doit être distinguée de toute action illégale ou violente. Au contraire, l'un des aspects les plus marquants de son intervention reste justement son appel à ne pas répondre aux insultes et à éviter les affrontements entre personnes. Son message peut donc être résumé autour de plusieurs idées. Privilégier la sensibilisation, donner de la visibilité au contenu jugé utile, éviter les provocations et ne pas transformer les divergences d'opinion en conflits personnels. Mais une question demeure, ce message sera-t-il réellement entendu? Car les derniers jours ont été marqués par de nombreuses attaques croisées sur les réseaux sociaux. Certains acteurs reprochent à d'autres de diviser la contestation. D'autres dénoncent ce qu'ils considèrent comme des attaques injustifiées contre leur personnalité ou leurs organisations. Et chaque nouvelle polémique semble provoquer une nouvelle vague de réactions. Dans ce contexte, l'appel de Ferdinand Haïté à davantage de discipline sur les réseaux sociaux pourrait donc constituer un véritable test pour ceux qui se reconnaissent dans son discours. Vont-ils privilégier les contenus de sensibilisation? Vont-ils ignorer les provocations? Les différentes sensibilités vont-elles réussir à débattre sans tomber dans les insultes? Ce sont autant de questions auxquelles les prochains jours pourraient apporter des réponses. Car les réseaux sociaux jouent désormais un rôle important dans la manière dont les citoyens s'informent et participent au débat public. Mais cette influence peut être utilisée de différentes manières. Elle peut servir à informer, à sensibiliser et à confronter les idées. Elle peut également amplifier les rumeurs, les provocations et les conflits personnels. Tout dépend donc de la manière dont les utilisateurs choisissent de s'en servir. Le message de Ferdinand Haïté intervient ainsi à un moment où la question de l'unité entre les différents acteurs de la contestation est particulièrement sensible. Les divergences sont nombreuses, mais le journaliste semble considérer que ces divergences ne devraient pas empêcher les citoyens de discuter des problèmes de fond. Il pose indirectement une question essentielle. Est-il possible de défendre des visions différentes tout en évitant de se combattre entre Togolais? La réponse dépendra probablement du comportement de chacun. Les militants, les journalistes, les influenceurs et les internautes ont tous une responsabilité dans la qualité du débat public. Critiquer est légitime. Contredire est normal. Mais l'insulte ne remplace jamais un argument. Et une polémique personnelle ne devrait pas faire oublier les sujets qui concernent réellement la population. Il veut voir davantage de contenu de sensibilisation et moins de querelles internes. Il demande à ceux qui l'écoutent de ne pas tomber dans les provocations et de ne pas transformer les différences d'opinion en guerre entre personnes. Reste maintenant à savoir si son appel sera suivi. Les réseaux sociaux vont-ils devenir davantage un espace de débat et de sensibilisation, ou les affrontements entre différents camps vont-ils continuer à occuper le devant de la scène? Le prochain épisode de cette bataille numérique permettra certainement d'y voir plus clair. En attendant, une chose est certaine. Le message de Ferdinand Haïté intervient dans une période où chaque publication, chaque live et chaque prise de parole peut rapidement prendre une dimension nationale. Et dans un tel contexte, la responsabilité des internautes devient essentielle. Vérifier les informations, éviter les insultes, distinguer les faits des opinions et accepter la contradiction sont autant de moyens de préserver un débat public constructif. Alors, que pensez-vous du message de Ferdinand Haïté? Son appel à privilégier la sensibilisation plutôt que les attaques personnelles peut-il réellement changer le climat sur les réseaux sociaux togolais? Les différents acteurs peuvent-ils dépasser leurs divergences pour privilégier le débat d'idées? Donnez votre opinion dans les commentaires, dans le respect des autres participants.